assurée par Bénédicte de Docker, avec une première présentation ici sur l'organisation générale de l'exposition, puis une visite sur les lieux, qui commencera relativement vite, avec toute une série d'explications données principalement par Bénédicte, et notre accompagnement aussi pour, effectivement, pour répondre à toutes vos questions. Quand on dit que nous travaillons pour le musée de la Réforme, on nous dit toujours, ah ben, si vous travaillez pour le musée de la Réforme, musée international de la Réforme, vous devez avoir forcément des Rembrandt, puisque Rembrandt est considéré comme un peintre protestant. Vous verrez que cette identification est plus complexe que cela, et on en parlera tout à l'heure, et plutôt au ciel, effectivement, qu'on puisse avoir des Rembrandt dans nos collections et sur nos cimaises, mais évidemment, nous n'en avons pas, nous sommes un jeune musée, de même que nous n'avons ni Van Gogh, ni Partition de Bach, ni Mondrian, qui sont considérés comme des artistes protestants. Un bon entendeur salue d'ailleurs, si un jour c'était possible, ce serait formidable. J'ai eu la chance d'être accueilli très vite quand je suis entré en fonction par les conservatrices et conservateurs du musée d'art et d'histoire en 2017-2018 pour faire un tour du propriétaire des collections du musée d'art et d'histoire, dont on profite largement aussi de notre exposition permanente avec plusieurs prêts à long terme. Et il a été très vite question de Rembrandt, puisque le musée d'art et d'histoire possède 220 gravures de Rembrandt et parmi elles un nombre appréciable de gravures à motifs religieux et motifs bibliques. À partir de là, j'ai manifesté l'intérêt du musée pour imaginer un jour l'exposition des gravures religieuses et bibliques. Et c'est sur cette première bonne entente qu'on a décidé de monter cette exposition. 72 gravures de Rembrandt et d'après Rembrandt, la Bible et à la gravure religieuse de Rembrandt. Vous voyez que sur notre affiche, on dit Rembrandt et la Bible, sous-titre, co-titre, gravure divine. Rembrandt a réalisé 89 gravures religieuses sur les 314 qu'il a réalisées, donc il en a fait bien d'autres, ce qui remet en question aussi son identité spécifiquement protestante, puisqu'il n'a pas mis tous ses œufs dans ce panier réformé, si je puis dire. Et donc, on a décidé de travailler sur cette exposition, et comme nous sommes au Musée international de la Réforme, dont effectivement le contenu repose beaucoup sur en fait l'exposition de Bible et sur les influences qu'ont pu avoir les Bibles protestantes sur l'histoire et sur la tradition protestante, on a rapidement conclu qu'il serait vraiment intéressant ici au musée de faire une présentation non pas par chronologie de réalisation de gravures, ni par thématique, mais plutôt en adoptant une chronologie biblique depuis Adam et Ève jusqu'aux actes des apôtres, en l'occurrence, et c'est ce qui va vous être présenté. Donc, nous allons exposer dès le 30 72 gravures, dont donc 45 consacrées à la Bible, qui commencent par Adam et Ève et qui finissent par les actes des apôtres. On a aussi décidé d'accompagner toutes ces gravures avec des textes bibliques pour que, en fait, on puisse mesurer la manière dont Rembrandt lisait la Bible et comment il en fait, la traduisait dans ses gravures. On expose aussi 3 Bibles, dont 2 hollandaises traduites en hollandais, qui permettent d'identifier les Bibles dont a pu s'inspirer Rembrandt pour ses gravures, parce que, comme effectivement la tradition le prétend, Rembrandt est considéré comme protestant, donc comme éventuellement un grand lecteur de la Bible, puisque ce qui peut différencier un catholique d'un protestant, en tout cas à cette époque, c'est une connaissance plus approfondie
de la Bible, dès lors que la réforme, en fait, a comme premier effet de faire en sorte que les Bibles soient traduites dans les langues que chacun comprend. Est-ce que Rembrandt réalise ces extraordinaires gravures parce qu'il est protestant? La réponse est beaucoup trop immédiate. En revanche, il y a incontestablement une coïncidence entre l'aspiration des réformateurs qui est de faire en sorte, en fait, de faire passer le message biblique à une population très diversifiée, à toutes les couches sociales de la société. Et il y a donc une coïncidence aussi avec la manière extraordinaire dont Rembrandt désacralise tous les motifs ou les épisodes bibliques pour faire en sorte que chacun puisse se projeter dans les scènes classiques comme Adam et Ève, le sacrifice d'Isaac, la fuite en Égypte, les prédications de Jésus, même sa passion. Et il y a dans cette collection présentée effectivement une extraordinaire manière de pouvoir se projeter dans des figures, dans des figurants qui sont les contemporains de Rembrandt, mais non pas des contemporains idéalisés, mais des contemporains qui, en fait, vivent dans en fait, gravés dans leur vie quotidienne avec une capacité, effectivement, de s'identifier à tous les personnages qui tournent autour de ce grand récit biblique dont on a effectivement une traduction ici grâce aux gravures présentées. Mais bien sûr, la dimension biblique est une chose, la dimension artistique, la manière dont Rembrandt s'est inspiré, les modèles qu'il a pu consulter, son génie propre, bien sûr, sont une dimension très importante de cette exposition. Et c'est notamment sur ces dimensions que Bénédicte de Docker a travaillé. Et je lui passe maintenant la parole pour qu'elle puisse vous expliquer comment s'organise cette exposition, suite à quoi nous pourrons la parcourir tous ensemble après son intervention. Bonjour à tous. Gabriel a tout dit en fait. Donc effectivement, oui, Rembrandt et la Bible, c'est un sujet qui s'est imposé très rapidement pour le Musée international de la Réforme, puisque donc Rembrandt est considéré comme un des plus grands artistes protestants. Il a dessiné, peint, gravé des centaines d'œuvres religieuses. Effectivement, sur les 314 estampes recensées qu'il a gravées, c'est les estampes religieuses. Alors, estampes religieuses étant soit des gravures représentant des événements tirés de la Bible, soit des gravures représentant des personnages saints, vous pourrez voir dans l'expo des Vierges à l'Enfant ou des Saints Jérôme. Il en a gravé 89, donc de loin son plus grand corpus gravé. Et effectivement, au Musée d'Art et d'Histoire, on a la chance d'avoir 220 gravures de Rembrandt, donc 94 à sujet religieux. On a des doubles, des triples, voire. Cette collection, grâce à l'exposition, j'ai pu faire des recherches sur les provenances. Cette collection vient notamment de 3 grandes donations. La plus ancienne en 1748 à la bibliothèque de Genève. C'est un don qui avait été fait par Jean-Jacques Burlamaqui, le grand juriste. On a reçu également un don de Fanny Scherer en 1888 au nom de son frère François Scherer. Et en 1912, le legs d'Elisabeth Bodmer de la collection de son mari, le peintre Barthélemy Bodmer, qui lui-même héritait déjà de la collection de Barthélemy Mène, un autre grand peintre genevois. Donc dans l'exposition, vous verrez 61 gravures qui viennent du fond du Musée d'Art et d'Histoire, qu'on a complétées par une dizaine de pièces empruntées au musée Léniche à Vevey, ainsi qu'une pièce empruntée à la Fondation Crugier, puisque malheureusement, dans le fond du Musée d'Art et d'Histoire, et là aussi je lance un appel aux bonnes volontés, il nous manque notamment les 3 chefs-d'œuvre gravés par Rembrandt à sujet religieux, la pièce au sang florin, dont je vous parlerai tout à l'heure, les 3 croix et l'Ecce Homo à la pointe sèche.
Donc comme Gabriel le disait, on a vraiment fait le choix de l'ordre chronologique biblique et surtout du rapport avec le texte dont Rembrandt s'est inspiré, et on a gardé les commentaires artistiques et historiques pour l'audiobible. Donc un peu différent d'une exposition qu'on aurait pu par exemple monter au musée d'art et d'histoire. Donc l'exposition s'organise en gros en 5 parties. Une petite partie introductive sur le contexte religieux à Amsterdam, une première salle consacrée à l'Ancien Testament, sachant que Rembrandt a consacré une vingtaine d'œuvres à ce sujet. Une seconde salle consacrée au Nouveau Testament, en commençant par l'enfance du Christ. Une petite respiration au milieu de l'exposition qui abrite une chronologie biographique et une chronologie des œuvres religieuses gravées de Rembrandt. Je dois souligner que dans les recherches que j'ai pu faire, les catalogues que j'ai pu consulter, j'ai trouvé nulle part une liste complète de ces œuvres religieuses gravées en face de sa vie, donc c'est une première. Et puis dans cet espace-là, vous aurez également la presse, dont on vous parlera tout à l'heure. Ensuite, un focus autour de la lecture de la Bible au temps de Rembrandt et notamment du personnage de Saint Jérôme, qui est très important dans le travail de Rembrandt. Et on finit avec la suite du Nouveau Testament et la vie publique du Christ. Donc, si vous n'avez pas de questions sur cette petite introduction, je vous propose une visite. On commence par une petite introduction autour du contexte religieux à Amsterdam. Donc, c'est ce mur de gravure. Donc il faut savoir que les Provinces-Unies et Amsterdam au temps de Rembrandt, la religion officielle est donc le protestantisme, le calvinisme. En revanche, à la différence de nombreux pays, on procure la liberté de conscience, c'est-à-dire que le calvinisme est la religion officielle et est pratiquée en public. Mais en revanche, les personnes d'autres religions peuvent pratiquer, mais en privé, ce qui donne aujourd'hui des splendides musées à Amsterdam avec des églises catholiques cachées dans les greniers des maisons. Et donc la population à Amsterdam est extrêmement cosmopolite, puisqu'on a 20% de protestants calvinistes, on a encore 20% de catholiques, 15% de luthériens, 5% de juifs. Et donc Rembrandt évolue dans ce monde-là. Alors la religion de Rembrandt, son papa était protestant et sa maman était catholique. Lui suivait la religion protestante, donc calviniste. Il n'était pas affilié officiellement à l'église calviniste, mais il en suivait c'est pas les messes, excusez-moi. Les cultes, voilà, les cultes. Il est marié, il a fait baptiser ses enfants, enterrer ses enfants et sa femme et ses maîtresses dans cette église. On n'a pas de documents qui prouvent qu'il a été lié spécifiquement à un courant protestant ou à un autre, notamment on a pensé qu'il pouvait être proche du courant d'une Vénus ou d'un Apollon. Il ressemble plutôt à nous en fait. Donc voilà, ce que disait Gabriel dans son introduction, c'est un des moyens de s'identifier. Et puis surtout, donc nous sommes au moment où Adam et Ève sont au paradis. Ève a croqué la pomme et la propose à Adam. Et normalement, nous avons un serpent totateur dans cette histoire. Alors le serpent, je dis le serpent avec des guillemets, vous l'avez ici. En fait, il ressemble plutôt à un dragon. Et ce dragon est exactement copié d'une gravure de Dürer de 1512 qui représente la descente au limbe, donc un sujet totalement différent. Et Rembrandt reprend cet élément et ses collectionneurs et les amateurs d'art de l'époque l'auraient repéré et reconnu. Mais c'est surtout un commentaire en fait théologique, et c'est là où on voit la profondeur de la lecture de Rembrandt. Puisqu'en fait, donc, au moment où Adam et Ève croquent dans la pomme, ils sont chassés du paradis. Et la conclusion finale de cette histoire, c'est que Dieu enverra son Fils sur terre pour racheter les hommes et racheter la faute du paradis. Et après cette crucifixion, une des premières choses que fait Rembrandt, d'après ce que nous racontent les épîtres de Pierre, c'est de descendre en enfer, au limbe,
pour aller en sortir Adam et Ève, donc directement liés. Donc Rembrandt, dans sa gravure, anticipe le commentaire théologique sur l'acte final en fait, qui est déclenché par ce croquement de pomme. Autre gravure qui... Et je vais en profiter pour vous parler un peu de la technique de Rembrandt et pourquoi il fait ces gravures. Rembrandt est un des maîtres incontestables de la technique de l'eau forte. Alors, on ne sait pas comment il a appris à graver. Est-ce qu'il est autodidacte ou est-ce que ça a été au contact d'un éditeur imprimeur? Ça reste un mystère. En tout cas, assez rapidement, il va maîtriser la technique et va être reconnu de son vivant par d'autres artistes comme un des plus grands graveurs de sa génération. Donc la technique de l'eau forte, rapidement, et puis vous verrez que dans la salle du le graveur prend sur fond cuivré. La plaque est vernie. Les graveurs dessinateurs utilisent une pointe pour dessiner. C'est un geste assez facile, c'est comme si vous dessiniez sur une feuille de papier, et donc aux endroits où la pointe est passée, le vernis est enlevé. Et ensuite, on plonge cette plaque dans ce qu'on appelle l'eau forte, qui est en fait de l'acide nitrique. Et donc l'acide nitrique va attaquer le cuivre aux endroits où ça a été déverni, et donc creuser les traits. Et ce que Rembrandt maîtrise extrêmement, c'est ces différents bains, en fait, puisque plus vous prolongez ce qu'on appelle la morsure, le fait de laisser la plaque dans l'acide, plus le trait se creuse et plus vous obtiendrez des noirs profonds à l'impression, puisque l'influence va venir se mettre dans ces creux. Et en fait, vous faites différents bains, puisque voilà, vous pouvez faire un seul bain et puis vous laissez comme ça, mais Rembrandt, lui, multiplie les bains, puisqu'il ressort la plaque, il va recouvrir certains endroits qui n'ont plus besoin d'être mordus pour en découvrir d'autres pour les creuser plus. Et métal, cette fois-ci, la pointe va attaquer le métal et va créer un sillon qui va laisser sur les côtés des petits copeaux de cuivre. Et l'intérêt de la pointe sèche, c'est de garder ces petites barbes à l'impression, puisqu'elles vont absorber de l'encre et donner des noirs veloutés et puis un peu fumeux, un peu flou, ce qui permet de rehausser certains endroits de la gravure, d'avoir des noirs beaucoup plus profonds que ce qu'il obtient à l'eau forte. Vous vous doutez bien qu'une fois qu'on imprime la plaque, donc la pression pour imprimer va écraser ces barbes-là, ce qui fait que c'est vraiment quelques premières dizaines de tirages qui ont cet ancrage un peu velouté, et ensuite les barbes s'en vont. Et Rembrandt va utiliser cette technique pour réaliser deux chefs-d'œuvre entièrement en pointe sèche, donc, qui normalement ne devrait donner que quelques tirages. La fameuse crucifixion dite les trois croix, qui se trouve plus loin dans l'exposition, et un Ecce Homo. Et il utilise une troisième technique, toujours là pour rehausser certains aspects de ces gravures, qui est la gravure au burin. Donc là, voilà, on grave la plaque de cuivre simplement. Beaucoup plus profond. Alors, pourquoi Rembrandt faisait ces estampes et puis aussi parce que c'était un artiste et que je pense qu'il retirait voilà, quelque chose de ces techniques. Alors, dans ces années-là, entre 1654 et 1655, une large activité. En fait, à cette époque-là, alors, les chercheurs aujourd'hui estiment qu'en fait, il a essayé de faire des séries de gravures sur un sujet, sachant qu'à l'époque, les séries de gravures se vendent beaucoup mieux et plus cher que des gravures isolées. Et notamment, il y a plusieurs gravures de même taille. Vous en aviez dans la salle précédente, vous en avez ici, donc typiquement la nativité, la circoncision dans l'étable, mais aussi
Jésus revenant du pan-européen, aussi des sujets qui, à première vue, brouillent complètement les genres, puisque voilà, est-ce que c'est une sainte famille ou simplement une scène de genre avec une famille, le Christ, et puis on voit le petit panier d'osier avec sans doute son linge, sa couture, et puis ce qu'on aperçoit derrière, en fait, c'est une chaise typique d'Amsterdam pour les femmes accouchées. Cite spécifiquement une estampe d'une vierge dans les nuages par le grand peintre de la contre-réforme italien, le Baroche. Il reprend le modèle, par contre il va descendre la ligne d'horizon pour qu'on ait l'impression que Marie est beaucoup plus basse, assise, donc plutôt vierge d'humilité. Elle a le regard perdu, elle médite sans doute sur ses futurs. La Vierge à l'enfant, c'est repris directement d'une gravure de Mantegna. Là aussi, une Vierge d'humilité, donc assise par terre. Le siège qui évoque Marie trônante, donc reine des cieux. Croyez-moi sur parole, ceci est un petit serpent que Marie, la nouvelle Ève, et surtout l'auréole en fait est faite avec le carreau qui se trouve derrière Marie. Carreau qui est aussi le symbole de sa virginité, puisque depuis très longtemps, en fait, on compare le rayon de lumière qui traverse le verre sans le casser au fait que le Seigneur ait fécondé Marie en la laissant vierge. Donc là aussi, un sujet plutôt catholique, mais qui a été rendu acceptable par Rembrandt pour pouvoir séduire aussi sa clientèle luthérienne, calviniste. Pour les collectionneurs qui se battaient pour avoir les derniers états. Et il a fait aussi beaucoup. Il a fait aussi des tirages spécifiquement pour vendre plus cher sur des papiers orientaux, notamment des papiers japonais, donc qui arrivaient par bateau, notamment par la Compagnie des Indes orientales. Mais donc vous imaginez à l'époque faire venir un papier japonais, le coût que ça représentait, donc il vendait son estampes plus cher. Et effectivement, notamment quand il travaille énormément à la pointe sèche, les premiers états qui sont les plus beaux, déjà à l'époque se vendent plus cher. Aujourd'hui, là, je relisais des notes, mais la pièce au sang florin, au milieu du 19e siècle, il y a un collectionneur français dont la collection est aujourd'hui au musée du Petit Palais à Paris. Il a dû l'acheter dans les années 1850-1860. Il l'a acheté plus de 20 000 francs. A priori, à l'époque, c'était le premier état qui était encore sur le marché. Plus de 20 000 francs à l'époque, sachant qu'un couple d'ouvriers gagnait dans l'année 1200 francs. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'autour de Rembrandt et de ses différents états, et puis de ses impressions sur papier japon, voire même sur parchemin, on en a l'échelle de Jacob dans la première salle, c'est sur parchemin. C'est extrêmement recherché. Et depuis... Enfin, je pensais plus à l'époque en fait. Ouais. C'est normal, c'était un prix tout à fait. Les acheteurs.